Les amis, Bitcoin, ça se passe comme prévu et voici du coup mon prochain scénario, ma spéculation. Je vous montre tout cela, écoutez bien, on devrait aller plus bas et je vous explique du coup l'analyse. On est parti. Bonjour à tous, vous avez entendu, on est de retour avec l'ancien micro, le bon micro, vu que je suis dans mon setup, c'est la fin des vacances pour ma part. J'ai pu me reposer, je vous ai quand même bombardé de contenu, mais en tout cas ça m'a fait du bien et donc là on revient beaucoup plus fort. Qui dit retour au setup, dit reprise de Jazen Morning tous les matins à 7h, 7h30, donc soyez à l'affût et surtout récupérez votre formation au Smart Money Concept offert dans la description, totalement gratuit, pour vous éduquer et utiliser les mêmes concepts que moi. On revient sur l'analyse qu'on avait fait sur Bitcoin la dernière, hein. On avait dit bon voilà, dans ce bloc là je m'attends en retracement, donc bon, il n'y a pas besoin de tergiverser 107 ans. Voilà, et c'était en weekly. On avait déterminé que par la règle des 30, on devait aller en 6 heures pour observer une distrib. Une distrib, on l'a juste ici. Création de liquidité juste là pour les chasses et on est en train de repartir. Cependant, là, on est sur un cas assez atypique. Vous allez comprendre ça tout de suite. C'est que là, on est généralement, on a eu un COS assez vite. Ok. COS, je le rappelle, c'est quand on casse un point bas avec une bougie. Donc là, vous avez vu, il y avait une belle mèche, mais on n'avait pas eu de ce qu'on voulait, hein, de COS, ok, comme on a, genre là, le COS il arrivait un peu après, tu vois, dès qu'on a complètement clôturé avec une bougie. Là, en fait, ce qui est intéressant à voir, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant sur ça, c'est que ici, il y avait pas trop de liquidité à venir chercher, tu vois. Et donc, c'était nécessairement le cohérent qu'on aille un peu plus bas, tu vois. Ce que je veux dire, ok, c'est que ici, vous vous rappelez, hein, je vous parlais de ces fameux EQL, je vous ai dit, ils allaient être liquidés. Là, on les a parfaitement liquidés. Et est-ce que ça voudrait pas dire que, bon, on les a liquidés, maintenant, on peut repartir beaucoup plus haut et ça invaliderait notre distrib. Parce que là, en réalité, on n'a pas eu de COS. Hein. On n'a toujours pas eu de COS. On spécule. Sûrement, je sais pas si on regarde, si je regarde en plus petit time frame, je sais pas du tout. Mais voilà, vous avez vu. On voit que c'était vraiment, tu vois, il n'y a pas eu allez, vas-y. On peut compter sur celui-là, tu vois, par exemple, le COS, on va dire. Mais sur du 6 heures, on n'a pas de COS clair, ok, avec une bougie qui clôture. Ça change pas le fait que ce que je vois, ok, sur le Bitcoin, c'est qu'on puisse aller un peu plus bas. Ok, tant qu'on ne casse pas ce high là, en tout cas, c'est ma spéculation, mon stop loss est là. Je rachèterai mes bitcoins à 45 000 après les avoir vendus à 45 000 aussi. Genre, il y a quelques dollars de différence. Là où ça fait toute la diff, c'est que voilà. Ici, on a deux jolis trendlines, ok, deux liquidités. Ça, c'est un joli pattern, un beau triangle, histoire de piéger retail. On retourne dans le bloc ici, celui-là, pour ensuite aller un peu plus bas. Donc là, c'est intéressant de voir ça. Et en plus, le RR, il est hyper intéressant. Voilà, si on rentre à la cassure, on peut perdre 2%. Et si on va chercher du coup ça, je vous le montre juste ici. Si on va charger le bas, on le voit, on est voilà quoi sur un RR de 5, voire un peu plus. Donc je risque de perdre 1 pour gagner 5 fois ce que je peux perdre. Donc voilà, c'est vraiment dans cette philosophie généralement qu'on prend des positions. Mais voilà, je veux juste aller sur une autre charte, la charte de Coinbase. Voilà, cette fameuse charte de Coinbase, j'aime bien ce support de liquidité qui a été créé, j'aime beaucoup. Donc je note et en fait quand je compare aussi à avant, j'aime bien voir un peu comment ça s'est passé. Voilà, la distrib elle était beaucoup plus clean, tu vois. Genre on avait eu notre je vais mettre en 6 heures hein. Après peu importe aussi comment on admire, mais ouais, on avait eu record 2 heures, on avait eu quelque chose d'assez joli et on le voit hein, sur la charte de Coinbase, les accus et les distribs sont hyper clean. Genre celle-là elle est clean, celle-là aussi elle est clean, on le voit direct. L'accu juste ici elle est clean, genre vraiment même celle-là elle est très 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 clean. Voilà, magnifique. Donc j'aime bien la charte de Coinbase aussi hein. Voilà, moi j'aime bien voir hein, comparé avec tout ce qu'on a eu au long de cette année, si les distribs et les accus sont clean. Et donc voilà, on le voit, c'est magnifique. Ok. Et donc là, on est aussi sur une jolie distrib et on le voit juste ici, c'est assez clean. Et donc voilà, moi je m'attends vraiment à ce retour dans potentiel bloc. Peut-être on retournera pas, hein, mais je m'attends à ce qu'on vienne casser vers les 40 000 et je m'attends à ce qu'on revienne dans ce bloc là. J'aimerais bien qu'on revienne dans ce bloc là, ce serait cool. Ok. On pourrait revenir dans ce bloc là. Tant qu'on ne casse pas ce high là, ok, comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne casse pas ce high là, on devrait être tranquille. Donc là, c'est au niveau de la spéculation Bitcoin. Voilà, vous avez clairement le plan que j'ai sur le BTC, tout simplement. Et ce que vous devez noter, c'est que généralement, quand je vends mes Bitcoins, c'est pas tous mes Bitcoins, c'est une portion. Ok, je gère mon capital. Et surtout, c'est seulement si le RR est intéressant et que la distrib est claire. Ok. Donc là, vous le voyez, vraiment, c'est assez clean. On le voit. Et surtout, c'est qu'on avait repéré le bloc. Hein. Pour rappeler, on avait dit que bon, même en weekly,
on s'attendait quand même à de la correction, quoi. On s'attendait vraiment à une phase corrective parce qu'on était quand même dans cette zone-là. Et si on fait un peu un parallèle en monthly, ça peut être assez intéressant. Ça fait quand même pas mal de mois d'enchaînement de hausse. Donc voilà, on est sur 1, 2, 3, 4 mois voilà, de hausse. Non, 5 mois de hausse consécutive. La dernière fois qu'on a eu ça, en fait, c'est en bull market, quoi. Donc voilà, c'est pour ça il faut faire attention. Mais je vous l'ai dit, le Bitcoin peut stagner dans ces zones-là pendant assez longtemps. Et voilà. Mais en tout cas, vous avez mes prédictions, ce que je fais, ce que je pense, de manière totalement transparente. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah abonnez-vous. Je vous dis à très vite et moi je vous dis à plus.